Bonjour les amis, bienvenue à l'école du cirque Les Frendrix. Aujourd'hui, on va faire de la magie pure à l'ancienne. Je vais vous expliquer. Ça va être deux tours de magie très simples. Un, il vous faut une petite dé. Et pour la deuxième, il vous faut des cartes. Alors, vous pouvez faire n'importe quelle classe de cartes, tarot, cartes de jeu, de poker ou des cartes même style Uno. Ça marche, c'est assez facile. Il faut juste des paires de famille. Alors, on va passer tout de suite à la magie. Alors, voilà les amis, un dé. Un dé tout à fait ordinaire, comme vous pouvez voir. Rien de spécial. Alors, vous jetez, hop là. Ça tombe sous des chiffres différents. Voilà, il n'y a pas de poids, il n'y a rien. Alors, c'est assez simple. Vous voyez, ici, on a le 6. Et si je prends le dé et je le retourne, on a un 2. D'accord ? 6, 2, 6, 2. Très bien. Alors regardez bien, je le pose. On a le 6. Alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous me dites? Ah, vous me dites que c'est un 2. Bien sûr, c'est un 2. Mais si je prends et je le retourne, c'est pas un 2. On a le 1. Et de l'autre côté, on a le 6. Alors aussi simple que ça, mais vous voyez, on a le 6, on a un 2, on a un 6, on a un 2. Et si je le pose et que je le retourne doucement, on a un 1. Mais le chose le plus bizarre avec ce dé, c'est que en fait, quand vous avez un, vous me direz de l'autre côté, en fait, j'ai un 6. Comme vous voyez, 1 et 6. Mais si on prend et on frotte un peu et qu'on efface un petit peu au niveau du dé, on a 1, et si je le retourne, on a un 3. Donc en effaçant, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a effacé 3. Alors voilà, 3 et 1. Mais si je le pose et qu'on le retourne, doucement, on a à nouveau un 6. Et voilà. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire ce tour de magie. C'est très simple. En fait, c'est pas un dé qui a un tour, il y a une piège. Non. C'est un dé complètement lambda, un dé tout simple, un dé de jeu. En fait, le truc, c'est que quand vous retournez votre dé, je vais vous le montrer tout doucement, vous posez votre pouce un peu plus bas, ici dans l'angle, vous faites un tour, et après vous faites un tour de poignet. C'est-à-dire vous avez un 5. Et quand je retourne, au lieu de retourner là, je fais encore un tour. C'est-à-dire vous avez un 6. Alors, en vitesse accélérée, comme vous le faites rapidement, vous avez un 5, un 6 et un 5. Mais si je le retourne juste d'un tour, vous avez bien sûr un 1, 6 et 1. Mais quand vous faites 1 rotation plus 1 rotation de poignet. Voilà. Alors vous gardez bien le pouce en bas pour justement quand vous allez basculer, vous allez venir couvrir le 1 qui est là, vous le couvrez avec votre pouce et on voit que le 5. Ça fait que quand vous allez le retourner et le poser sur la table, en fait c'est le 1. Vous voyez, vous faites juste un demi-tour de plus. Vous êtes là, 6, 5, quand vous le posez et quand on le retourne, on a un 1. Voilà, aussi simple que ça. Alors, pour ce prochain tour de magie, c'est assez simple. Vous prenez un jeu de cartes, classique, comme j'expliquais tout à l'heure, vous pouvez prendre n'importe quel style de cartes. L'important, c'est que vous avez 4 familles différentes. D'accord? Vous prenez les familles que vous voulez, des 2, des 3, n'importe. C'est pas important. Alors, moi, j'ai pris cela. Vous avez les 4 valets, les 4 rois, les 4 reines et les 4 as. D'accord? Vous les mettez dans l'ordre que vous souhaitez, c'est pas important. Les rois peuvent être en haut, ils peuvent être en bas. Vous retournez le paquet, aussi simplement que ça. Et dans ce tour, vous pouvez raconter une petite histoire si vous le souhaitez. Alors on va en faire un très rapidement. Voilà, on va dire c'est des touristes qui viennent à Paris et ils vont dans un hôtel. Et chacun dans une chambre d'hôtel. Et on va dire c'est quatre touristes, c'est des Japonais. Et après ils arrivent. 4 touristes anglaises, ils sont dans le même hôtel, chacun dans une chambre, et après ça, on arrive avec 4 Français, on va dire du Sud, qui viennent visiter Paris, et 4 Espagnols. Voilà, aussi simple, comme vous voyez, chacun
de nationalités différentes dans la même chambre. Ils prennent tous le bus pour aller visiter Paris. Ils prennent et ils font un premier arrêt. Et ils s'arrêtent, exemple, à Louvre. On coupe les cartes. Ils font un autre tour, ils s'arrêtent aux Belles-Arts. Hop, ils font un autre tour et après ils vont aller au restaurant et peut-être visiter aussi, on va dire, Sacré-Cœur. Et hop, c'est fait. Une fois qu'ils ont fait leur tour, ils entrent à l'hôtel et ils vont chacun dans une chambre. Mais bizarrement, je ne sais pas si c'est durant la visite ou durant le tour, dans le bus, ils se trouvent tous ensemble. Alors, surtout de magie est assez simple à réaliser et vous avez besoin de faire aucune manipulation. Ça se fait tout seul. C'est un tour qui est mathématique et vous revenez à votre départ, c'est-à-dire tous les 4 ensemble. Vous prenez votre paquet, vous descendez 4 cartes, d'accord, de la même famille. Vous pouvez dire, voilà, c'est des Pokémon, vous pouvez raconter l'histoire que vous voulez, c'est pas important. Comme vous voyez, chacun est d'une famille différente. Alors, l'important, c'est que les cartes ne se mélangent pas entre eux. Alors, vous devez faire bien attention, quand vous prenez les cartes, vous n'avez pas un cas qui glisse à la place de l'autre. Vous prenez les paquets, vous mettez un sur l'autre, vous retournez les paquets, aussi simplement. Vous demandez au spectateur de couper les cartes. Alors c'est simple, il peut couper où il veut, même une seule carte, il peut couper du milieu, d'en bas. L'important, il faut qu'il coupe 2 fois. Vous pouvez lui demander de couper 3, 4, autant de fois que vous voulez, ou qu'il a même libre choix. Mais il faut qu'il y ait au moins 2 coupes effectuées. Une fois que vous avez fait les 2 coupes, vous verrez quand vous allez retourner les cartes, automatiquement, ils vont se trouver tous les familles à nouveau ensemble. Voilà les amis, la magie c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous avec l'école de cirque et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir.